On commence à enfin sortir la tête de l'eau niveau Covid-19. Il faut tout de même faire attention aux déchets créés par la pandémie. Des déchets hospitaliers, des masques, des petits autotests en plastique. La pandémie a généré des milliards de déchets. Beaucoup de pays, comme la France, organisent la disparition des plastiques à usage unique, comme les gobelets, les sacs, les pailles. Eh bien, la Covid-19 nous a fait faire un grand retour en arrière. En France, la semaine dernière, 8 millions d'autotests ont été livrés. Chaque semaine, 200 millions de masques sont vendus. Sans oublier tous les déchets de l'hôpital, blouses, gants, masques. Ce sont des millions de masques qui polluent les mers. Vous savez que c'est important, mais je le rappelle, les animaux marins sont les plus impactés par ces milliards de déchets. On a retrouvé des poissons morts dans un gant en latex, un manchot étouffé en avalant un masque. Selon une étude de l'Académie des sciences des États-Unis, en plus d'un an de pandémie, 26 000 tonnes de déchets plastiques en lien avec la pandémie auraient atterri dans les océans. Il est important Il est très important de cesser de les jeter n'importe où, les mettre au moins à la poubelle et pas dans la rue. La plupart de ces déchets Covid ne se recyclent pas. À l'hôpital, ils sont tous brûlés, mais au moins, ils ne se retrouvent pas dans la nature. C'est quand même possible de les recycler, mais ça peut se révéler très compliqué. Par exemple, les autotests. Il faudrait arriver à séparer la coque en plastique de la languette à l'intérieur où apparaissent les petits traits. Ce ne sont pas les mêmes matériaux, donc pour l'instant, il faudrait le faire manuellement. Donc ça resterait artisanal. En revanche, les masques se recyclent. Des entreprises en France organisent la collecte, comme Lemon Tree qui en fait des t-shirts. Les masques sont décontaminés, broyés et transformés en granulés de polypropylène. Ils sont ensuite utilisés dans la fabrication de textiles sportifs. Il faut environ 50 masques pour faire un t-shirt. Une autre PME Plaxtil à Châtellerault, qui avant recyclait des vieux vêtements, fait avec des masques des objets en plastique, des équerres, des rapporteurs, des règles pour les écoles et même des ceintures bleues. Pour lutter contre ces déchets, de petits gestes peuvent être utiles. Dans certaines villes, on a installé des points de collecte. N'oubliez pas que les masques se lavent. Pour les FFP2, ce n'est pas recommandé, mais les chirurgicaux, oui. Une étude du CNRS a montré que les masques bleus sont toujours aussi efficaces après 10 lavages. Faites attention à vos déchets, les égouts les emportent dans les fleuves les plus proches qui se déversent dans les océans. C'est à cause de ça que l'on se retrouve avec des millions d'animaux. Je le disais tout à l'heure, poissons, manchots, mais aussi méduses, tortues, mouettes, goélands, etc. Ayez conscience de vos actes. N'oubliez pas, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes. Je compte sur vous, ne vous découragez pas.